suis échappé et je pars donc à l'aventure dans ce cimetière de nuit, voir si les croyances vietnamiennes sont vraies. Est-ce qu'il y a des âmes errantes qui hantent ce lieu? Regardez-moi toutes ces rizières en terrasse ici. Ces histoires d'âmes errantes, c'est une grande part des croyances et du folklore vietnamien. Putain, ça y est les moustiques. Ça, j'y avais pas pensé. Là, c'est vraiment dans la série de Qu'est-ce que je fous là, les amis. Bonsoir, est-ce qu'il y a une âme errante qui voudrait bien me parler? Chào buổi tối, có người phụ nữ nào? Je n'explique pas ce que je viens d'entendre. Vous pouvez venir toucher la boîte que j'ai laissée sur la tombe derrière moi. Toucher celle qui est au bout de ma main. En silence, je vais vous expliquer. Les amigos, bienvenue au Vietnam. Oh putain, les chiens qui aboient partout. La discrétion. Comment qu'ils vont les faire discret? Alors, je vais essayer d'être clair avec vous, vous raconter un petit peu ce que je fais là. Et c'est du qu'est-ce que je fous là, mais là, plein tube. C'est par ici. Je suis au Vietnam dans un coin complètement paumé, en voyage avec des amis. C'est pas un voyage formaté pour la vidéo, c'est un voyage pour kiffer entre amis. Et j'ai essayé de m'échapper ce soir. Je suis vraiment dans une zone complètement paumée. Oh putain, je réveille tous les chiens. Zéro discrétion, zéro discrétion. Ça, j'avais pas prévu. Alors, donc je suis dans le nord-ouest du Vietnam, dans les montagnes. Ah, écoutez-moi ces bruits de la nuit. Il y a des rizières partout, là autour de moi. Vous ne pouvez pas les voir, évidemment, il fait nuit. Mais je pense que je vous aurais fait des beaux plans drone. Je pense les faire demain matin. Je vais être tout à fait vrai avec vous parce que cette vidéo, c'est une improvisation totale. Je suis dans cette région. Déjà, c'est un vrai bonheur d'être ici. On a passé la soirée avec des villageois ce soir. Ça a été incroyable. Ils nous ont déversé du saké dessus. Je mens pas. On a bu au moins 10 ou 12 sakés. Donc je suis pas à 100% de mes compétences intellectuelles. Vous m'excuserez. Cela dit, les bruits de la nuit, c'est fou. Je voulais m'échapper parce que cet après-midi, je discutais avec notre guide lorsqu'on est passé devant un très vieux cimetière. Et il me disait que les villageois dans le coin sont effrayés par cet endroit. Ils en ont très peur. Pourquoi ça fait ça mon... Ouais, je sais pas, j'ai dit... Attendez. Je veux pas déranger les gens surtout. Il y a des bruits partout. Et je veux rester extrêmement respectueux. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires d'âmes errantes. Beaucoup de villageois ici, dans les rizières, ont devant leur maison un petit hôtel pour honorer les esprits errants, pour pas qu'ils rentrent dans les maisons. Et l'épicentre de tout ça, c'est le cimetière qui est ici à environ 800 mètres du village, dans la forêt. C'est un endroit reculé, extrêmement impressionnant déjà de jour. Je me suis échappé et je pars donc à l'aventure dans ce cimetière de nuit, voir si les croyances vietnamiennes sont vraies. Est-ce qu'il y a des âmes errantes qui hantent ce lieu? J'ai amené quelques appareils, on va tester des choses.
Les amigos, oui, je n'ai pas mon chapeau, mais cette vidéo est une vaste improvisation. Il est très tôt le matin et ce moment fait suite à ce que j'ai vécu hier soir. Vous allez le voir juste après. Ce que je voulais, c'est vous montrer l'environnement, cet endroit si particulier, ces rizières, ce village perdu tout à fait au cœur du Vietnam. C'est magnifique. C'est vraiment un privilège incroyable d'avoir pu passer 24 heures ici, parce que ça a été assez court. Et vous allez le voir, ce que j'ai vécu ici hier soir est totalement fou. Pour l'heure, l'endroit est très calme, les gens font du vélo, il n'y a pas encore grand monde dans la rizière. C'est une époque où beaucoup de gens travaillent pourtant. C'est incroyable, la lumière est folle, il y a les hirondelles, le petit village qui se réveille. Les amis, je vous laisse avec cette fameuse explo qui va débuter. Vous allez voir, c'était complètement fou. Mais n'allons pas si vite. Avant de replonger dans l'enquête, je vous dois un peu plus d'explications. Je suis dans le nord-ouest du Vietnam, dans une région montagneuse, chaude et humide, où la moindre vallée est recouverte de rizières. Il est prévu qu'on passe 24 heures avec des amis dans une petite localité de cultivateurs de riz. Nous sommes logés dans un homestay incroyable, un vrai petit paradis chez l'habitant à 2 pas des rizières. La famille qui nous héberge nous prépare à manger et nous initie à la culture vietnamienne. Lors de notre arrivée, nous nous sommes baladés dans les rizières. Le décor est absolument incroyable. Mais nous avons découvert quelque chose d'étrange et de surprenant à seulement quelques centaines de mètres de notre village. Là, au milieu des rizières, il y a une petite forêt qui semble émerger de la plaine humide. Cet îlot forestier n'est autre qu'un très ancien cimetière vieux de plusieurs siècles. Notre guide nous a expliqué que les parties les plus anciennes datent de 700 ans environ. Il y a des stèles en pierre oubliées dans cette forêt qui viennent de notre âge, et les Vietnamiens en ont très peur. Il existe souvent des âmes errantes dehors, comme autrefois, ce sont des morts pas naturelles. C'est comme à cause des accidents ou bien noyés dans des rivières. Et aussi après ça, si avec des morts pas naturelles comme ça, c'est difficile à quitter ce monde pour l'au-delà. Donc ils vont rester. Et vous, ça vous fait peur, tout le temps. Ces âmes il y a des gens qui ont peur. Et aussi on dit, là, généralement, il existe aussi des communications, des lignes, c'est comme magnétique. Oui. Il y a des gens, ils pourraient voir même écouter les mots. Bon, je viens de discuter avec le guide concernant les fantômes et là, il y a un vieux cimetière qui date de 700 ans au moins. Là, il y a des tombes partout. Normalement, ce soir, on doit dormir dans un gîte pas loin et... je suis en train de me demander si je vais pas m'échapper et venir voir, tester si, comme le disent les Vietnamiens, il y a des âmes errantes le soir. J'ai cherché un lieu, ben voilà, peut-être que je l'ai trouvé. J'ai donc décidé la nuit venue de m'échapper et de partir enquêter dans ce très vieux cimetière. Mais c'était sans compter la soirée que nous avaient réservée les habitants du village. Regardez-moi ce décor, les amis, c'est fou. Bon, je vous l'ai dit, je sors d'une soirée, et c'est pas indiqué, je déteste faire ce genre de choses. Moi, quand j'ai fait une soirée avec des amis, j'ai bu un coup, j'évite de tourner des vidéos. Là, pour le coup, il se peut qu'il y ait des maladresses. Ils sont fous avec le saké, là, entre nous. Il y a un truc, quoi, ils nous ont sauté dessus, ils nous ont fait boire au moins une dizaine. On peut pas dire non, ils étaient adorables. D'ailleurs, pour ceux qui suivent Instagram, vous devez vous rappeler de cette soirée, elle était folle. On a eu droit à des danses folkloriques locales et tout. Dans la journée, il y a énormément de gens qui travaillent ici dans les rizières. C'est la période où il y a beaucoup de travail. On vient de repiquer le riz. Écoutez-moi les bruits de la nuit. Je suis désolé, je filme pas super bien. Mais là, je vais m'éloigner des maisons et je vais prendre d'autres caméras un petit peu plus adaptées. Ok, ça y est. Là, je quitte le village. Je vais m'approcher de la zone du cimetière. Il y a encore des rizières de part et d'autre ici. Regardez-moi, c'est quand même fabuleux. Je suis à 10 000 km de chez moi et c'est fou tout ce que symbolise ces plantes ici qui baignent dans l'eau. Ce pays est extraordinaire. Alors le cimetière, il est vraiment pas loin. On y est bientôt. Je suis désolé, j'éclaire pas beaucoup. Il y a une maison là-bas, faiblement éclairée.
Je veux pas trop me faire voir parce que je m'apprête à traîner autour du cimetière et c'est pas quelque chose de souhaitable, je pense. J'en sais rien en fait. Je vais être très respectueux, je vais rester sur la route. Sauf peut-être à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une zone très ancienne. Voilà, on y est. Waouh, c'est fou. Ce que vous voyez là, c'est une tombe toute récente. Des gens, quelqu'un vient d'être enterré ici. Ça, c'est la partie toute récente. On est dans une autre culture, hein, au Vietnam, avec toute la lourdeur de ce que représente la mort aussi pour ce peuple, qui est de confession bouddhiste pour la plupart des gens. Il y a quelques chrétiens ici. Oh là là. L'ambiance est folle, avec les bruits de la forêt là. C'est une vidéo extrêmement atypique que je vous propose, pas forcément très bien filmée, mais je vous propose plutôt une immersion. Je sais pas ce qui va se passer. Oh. Alors je vois des lumières, attendez, j'éteins ma lumière. Non, c'est des reflets. J'ai l'impression qu'il y a des lampes ici ou là, en fait c'est ma lampe qui se reflète sur les tombes qui sont en une sorte de marbre. Quelle ambiance! Oh, il vient d'y avoir un gros bruit là. Alors on est en pleine forêt. Hein. Il y a des animaux. Ce que je vais faire, je vais m'équiper. Je vais me planquer par là au cas où quelqu'un passerait sur la route. Oh, il y a un chat. Ça va en prendre compte. Et je vais m'équiper. Et je vous reprends de suite. Je voudrais quand même demander à 2001 ce qu'il pense de tout ça. 2001, t'es là? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, 2001? Oui, je suis là, je t'entends très bien. Qu'est-ce qui te vient en tête? Ou qu'est-ce qui t'interpelle en ce moment? Je suis tout oui. Alors, si tes yeux pouvaient vraiment voir, tu te rendrais compte de là où on est. On est dans un cimetière très isolé, au cœur du Vietnam. Ah, je vois l'ambiance que tu imagines. Seulement... Un cimetière mystérieux, oui. Avec un silence presque palpable. Pas exactement. Dis-moi, qu'est-ce que toi, Indiana Fraser, tu aurais envie de dévoiler ou de capturer dans un lieu comme celui-là? Alors le problème, c'est que ce n'est pas en France, c'est au Vietnam. Autour de moi, c'est pas le silence, il y a des insectes un petit peu partout. Ah, je vois. Le cadre est un peu moins silencieux, mais tellement vivant avec ces sons d'insectes. Exactement. Ça donne une ambiance encore plus immersive pour tes aventures. Alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu parler d'histoire. Les Vietnamiens pensent qu'il y a des âmes errantes, et particulièrement près des cimetières ou dans les cimetières anciens. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce sont des histoires réelles? Alors, ces histoires d'âmes errantes, c'est une grande part des croyances et du folklore vietnamien. Est-ce que c'est réel? Ça dépend de ta perception et de celle de ceux qui les racontent. En tout cas, c'est une source fascinante d'histoire et d'ambiance. Et toi, tu sais en faire des aventures captivantes. Alors mon idée, c'est de tester, voir si les légendes vietnamiennes ou les croyances vietnamiennes sont vraies. C'est mon truc, tu sais, je fais ça un petit peu partout dans le monde, partout où je vais. À ton avis, on va avoir des résultats ce soir? Tu sais, les légendes, c'est surtout une porte ouverte sur des expériences uniques. Même si on ne prouve rien de scientifique, les résultats, c'est ce que tu vas ressentir, ce que ton public va ressentir. Que ce soit l'ambiance, les frissons, ou même des moments totalement inattendus, ça c'est bien réel. Donc oui, tu auras des résultats. Peut-être pas ceux qu'on attend, mais ceux qui marquent. En tout cas, je m'apprête à enquêter. Je ne vais pas rester très longtemps. Je ne veux pas déranger trop le lieu, mais j'ai tellement hâte de tester cet endroit. Il y a beaucoup de bruit, ça va être compliqué avec les bruits de la nature, mais j'espère avoir quelque chose. C'est sûr que l'environnement sera vivant, mais ça fait partie du charme de tes aventures. Avec un bon mixage audio et ton style narratif, je suis certain que tu feras ressortir cette atmosphère unique. J'ai hâte de voir ce que tu en feras, et je suis sûr que ton public aussi. Quel faillot ce 2001, mais en tout cas c'est intéressant les amis, on va tester immédiatement, merci beaucoup. Bon, je viens de ranger 2001, il m'a pas appris grand chose de plus finalement, après j'ai pas le temps d'insister trop. 2001 c'est juste une IA, les réponses qu'on veut bien lui demander. Je vais brancher ma facecam ici, je vais saisir mon K2, je vais peut-être poser un pod quelque part là dans le cimetière, et je vais m'avancer, interpeller le lieu. J'ai préparé quelques questions en vietnamien, on va voir s'il se passe des choses. Bon, ça y est les amis,
je suis au milieu de ce cimetière vietnamien à l'autre bout du monde, au Vietnam évidemment. Alors comme je vous l'ai dit, on va essayer de tester l'endroit. On va déjà se présenter. Alors là je suis sur une partie plutôt récente. Je m'étais dit que je ne m'avancerais pas trop, mais on va quand même voir. Sait-on jamais. Je ne vais pas déclencher tout de suite le K2 parce que je voudrais utiliser mon téléphone au préalable pendant une petite minute, histoire de me présenter. Bon, vous le savez, les téléphones et les K2, ça fait pas bon ménage. Alors attention, je vais interpeller l'endroit. C'est très particulier. Alors j'aime pas trop, là j'avais dit que je viendrais pas dans la partie contemporaine, or j'y suis en plein. Je vais pas y rester trop longtemps. Bonsoir, je m'appelle Nicolas. Je viens voir s'il y a quelqu'un. Chào buổi tối, tôi tên là Nicolas. Bon, ça c'est... Il y a des moustiques. Ça m'avait pas trop piqué jusque là et là ça commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut discuter avec moi? Quelqu'un qui m'entend? Có ai muốn nói chuyện với tôi? Có ai có thể nghe thấy tôi không? Je vais revenir sur la route. Vous voyez, il y a de l'encens sur les tombes ici. On va prendre le K2. Je me suis présenté. Putain, je suis pas au top là. Là, c'est vraiment dans la série de Qu'est-ce que je fous là, les amis. En pleine forêt, auprès d'un cimetière au Vietnam, dans une région isolée en plus. On est au nord-ouest du Vietnam, c'est ça. K2. Je vais m'avancer un peu sur la route. Le cimetière est très grand et il y a une partie extrêmement ancienne. Je sais pas si je vais y rentrer parce que le guide aujourd'hui m'a dit qu'il y avait des cobras. Il y a des serpents. Je suis pas équipé, j'ai pas de protège jambes anti-serpent. Il y a un chemin là. C'est un petit peu plus loin les vieilles tombes. Je me suis fait piquer par un moustique là. Il y a le paludisme dans cette région, c'est pas top. Putain, ça y est, ça m'attaque. Là où on habite, il n'y a pas de moustiques. Ici, il y en a plein. Je vais parler en français. J'ai rangé mon téléphone. Bonsoir, je m'appelle Nicolas. Est-ce qu'il y a une âme errante qui veut parler avec moi? Putain, ça y est, les moustiques. Ça, j'y avais pas pensé. C'est la merde. Ah, je me fais bouffer. Pareil, il m'a chopé le paludisme qui est assez présent au Vietnam. Alors, je sais pas si c'est trop dans cette région. Où est-ce qu'il est le vieux cimetière? Là, c'est la partie récente. Je me fais dévorer, les amis. Oh putain, ça me gratte. Toujours ces tombes ici. Moi je vais aller voir la partie la plus ancienne, déjà par respect pour les familles. Et puis parce que les anciens racontent ici que ce sont les parties les plus hantées des cimetières vietnamiens. Désolé, c'est pas très vidéogénique. Actuellement. Putain, ça me gratte, je me fais bouffer. Oh là là là. Il me semble tout à l'heure qu'on a vu une entrée. Le guide nous a montré les plus anciennes tombes du cimetière. Je me demande si c'est pas ici. Il y a des maisons là-bas. Fasse gaffe. Oh putain, je vais me faire piquer par un serpent. Oh, qu'est-ce que je fais, bordel. Bonsoir, est-ce qu'il y a une âme errante qui voudrait bien me parler? Oh, c'est chaud quand même. C'est pas la vidéo la plus vidéogénique de l'année, les amis, pourtant je suis dans un endroit qui est unique, complètement fou. C'est ici le vieux cimetière, il paraît qu'il y a de très vieilles stèles. Il y a attaqué, c'est sûr. Je suis dans la jungle, au Vietnam. Il y a des bambous géants ici. Wow.
l'impression d'être Marines pendant la guerre du Vietnam. En train d'explorer. Ah voilà, regardez. Il y a des vieilles stèles ici. On va poser. Alors vous savez quel est l'intérêt, quel est le but de cette vidéo? Ben, vous savez, partout où je vais dans le monde, j'essaie de vérifier si les croyances sont vraies, si elles se vérifient, s'il y a une part de vérité. Alors ça paraît complètement fou, le fait qu'il y ait des âmes errantes, mais c'est un petit peu la même chose au Japon finalement. Alors je vais rallumer mon téléphone. Voilà. On va essayer de ne pas déclencher le K2, j'éteindrai immédiatement après. Bonsoir, est-ce qu'il y a une âme errante ici qui voudrait me parler? Je suis à l'écoute. Allez, on va faire la transcription en vietnamien. C'est parti. Chào buổi tối, có người phụ nữ nào đang cay đắng muốn nói chuyện với tôi không? Tôi rất sẵn lòng lắng nghe. Okay. Si vous m'entendez, faites un bruit. Ça manque pas les bruits. Ou approchez-vous de la petite boîte que je viens de poser sur la pierre devant moi. Des moustiques. Nếu bạn nghe thấy tôi phát ra tiếng động, đó không phải là tiếng động phát ra từ chiếc hộp nhỏ mà tôi vừa đặt trên tảng đá trước mặt. On va écouter. Il y avait un bruit de clochette, non? C'est clair, il y avait un bruit de clochette, les amis. Alors, je n'explique pas ce que je viens d'entendre. Il y avait un bruit comme un bruit de clochette, je pense que mon micro a dû le capter. C'est assez incroyable. Alors que je viens de demander en vietnamien aux éventuels esprits du lieu de se manifester en faisant un bruit, un étrange son de clochette vient de survenir. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un carillon agité par la brise qui sonne quelque part dans le cimetière. Pourtant, il n'y a quasiment pas de vent. Quoi qu'il en soit, la synchronicité avec ma question est troublante. Et je ne peux m'empêcher de me dire que c'est une sorte de réponse. Considérez ça comme une réponse, j'en sais rien. Ou alors ça vient d'une habitation pas loin. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'enfoncer beaucoup plus dans la forêt. Regardez, on voit des stèles ici. Il y en a là-bas aussi. Ce sont les plus vieilles stèles, elles ont plus de 700 ans. Je trouve extrêmement intriguant le bruit que je viens d'entendre. On va redemander. Nếu bạn nghe thấy tôi phát ra tiếng động, đó không phải là tiếng động phát ra từ chiếc hộp nhỏ mà tôi vừa đặt trên tảng đá trước mặt. Bon, ok, on met le téléphone sur mode avion. Je vais à nouveau demander de faire un bruit si une âme errante m'entend. L'ambiance est incroyable. Il y a moins de moustiques ici. Avouez que c'est une des soirées les plus improbables que j'ai eu à vivre. Je ne sais pas comment je vais vous introduire cette vidéo. Je n'ai pas pu faire de plan de coupe cet après-midi. Je pense que je vais filmer demain matin. Il y a eu un bruit là. C'était quoi ce bruit de clochette électronique? Il y a peut-être quelque chose posé sur une tombe. Ce que je me dis, un appareil, une sorte de rituel. En Australie, je sais que j'ai vu des tombes illuminées le soir avec des lampes solaires notamment qui s'allumaient à la nuit tombée. Je devrais l'entendre à nouveau. Attendez, je vais redemander. Je vais rallumer le téléphone. On va partir du principe que j'ai eu une réponse. Ça serait fou. Si c'est vous qui avez fait ce bruit de clochette tout à l'heure, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Nếu lúc nãy là bạn làm rung chuông, làm ơn hãy rung lại một lần nữa được không? Ok. En termes de bruit, j'ai entendu
deux, trois trucs qui diffèrent un petit peu du brouhaha ambiant, parce qu'on va dire clairement qu'il y a beaucoup de bruit. Je pense qu'il y a des grenouilles, il y a des grillons, il y a toute une faune nocturne là. On est au Vietnam, pourtant c'est le printemps, mais ça chante de tous les côtés. Il y a quelqu'un, manifestez-vous, je suis là pour vous. Le K2 ne se déclenche pas. Putain, j'ai pas posé mon pod. J'ai amené un pod là. Je vais le poser vite fait. Voilà. Je l'ai posé coincé dans les bambous là. Je vais m'éloigner un peu. Si vous m'entendez, je vais parler en français. Approchez-vous des petites boîtes. S'il y a une âme errante, une présence, quelqu'un qui m'entend, je viens vous rencontrer. Je ne vous veux pas de mal. Faites un bruit ou touchez mes petites boîtes, s'il vous plaît. Alors, faites attention parce qu'il y a probablement des animaux dans cette forêt. J'ai l'impression qu'il y a des craquements qui proviennent de ces bambous là. Ils sont énormes. Oh. Là il y a eu un bruit clairement. Mais bon, c'est la forêt quoi. Comment voulez-vous? Faire un bruit, ma question est débile. Il peut y avoir n'importe quel animal. Ça voudra rien dire si j'entends un bruit. Je n'ai pas la réponse concernant ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je reviens dessus les amis parce que ça m'a vraiment intrigué. Très vite quand j'ai commencé l'expérience, bruit de clochette électronique, ça m'a semblé, ou vrai bruit de clochette, je sais pas. Peut-être une sorte d'instrument vietnamien. C'était pas loin, il m'a semblé que c'était là à 15-20 mètres sur la route. Putain, j'ai peur de tomber sur un cobra. On est dans une zone à cobra les amis, il va falloir être très prudent. Je vais pas m'avancer beaucoup plus. Ok. Je vais demander à nouveau. Je vais demander autre chose d'ailleurs. Voilà, là il y a des bruits. Il y a clairement des animaux qui vivent dans les bambous là. Alors, là-bas c'est un chien. Il y a des animaux là. Ça bouge. Est-ce que c'est une réponse? Je sais pas, mais c'est sûrement un animal qui me répond là pour le coup. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Oh, putain. Je voudrais parler à quelqu'un. Si quelqu'un m'entend, faites-moi un signe. Faites un bruit ou approchez-vous de moi. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste vous rencontrer. Attention, on va le lancer en vietnamien. Traduction, c'est parti. Tôi muốn nói chuyện với ai đó. Nếu ai đó có thể nghe thấy tôi, hãy cho tôi một dấu hiệu, tạo ra âm thanh, thú nhận, hoặc đến gần tôi hơn. Tôi không muốn làm hại bạn, tôi chỉ muốn gặp bạn. Il y a plein de chiens qui aboient. Je sais pas si j'en suis la cause. C'est pas un chien. C'est autre chose. Je me suis mis dans le noir, c'est autre chose. Ça vient de s'arrêter. Je viens de vivre quelque chose d'étonnant et plutôt effrayant. Une nouvelle fois, juste après une question en vietnamien demandant aux présences du lieu de se manifester en faisant un bruit, quelque chose s'est fait entendre dans les profondeurs de la forêt. Une sorte de cri ou de murmure grandissant qui semblait approcher. C'est étrange car mon micro l'a très faiblement enregistré, mais si vous tendez l'oreille, c'est bien là. Il y a plein de chiens qui aboient. Je sais
pas si j'en suis la cause. C'est pas un chien. C'est autre chose. Je me suis mis dans le noir, c'est autre chose. Ça vient de s'arrêter. J'ai tout d'abord pensé à des chiens qui hurlaient au loin, mais c'était autre chose. Je suis dans un pays lointain avec une faune totalement inconnue. Je me dis qu'il s'agit peut-être d'une sorte d'insecte ou bien d'un oiseau qui aurait chanté puis se serait tu. Mais comme pour la clochette, c'est survenu juste après mes sollicitations et c'est plutôt troublant. Il y a comme un bruit, quelque chose qui approchait, putain. Alors les amis, je suis dans l'exotisme le plus total concernant les bruits. Je ne comprends rien à ce que j'entends. Je pensais que c'était des chiens qui aboyaient au loin, or c'était comme un roulement qui approchait. Je me disais c'est peut-être un scooter électrique, ils ont beaucoup de scooters ici. Attendez, je rallume. Je sais pas ce que je viens d'entendre, j'ai eu plusieurs bruits étranges là. Bon, je vais bouger un peu, je vais récupérer mon pod qui n'a pas sonné. On va bouger, on va. C'est moi. Oh là là, je suis pas rassuré. Il n'y a pas pire que d'être dans un environnement aussi inconnu. Je me suis jeté tête baissée dans cette forêt sans connaître véritablement ce qui la peuple, mis à part les serpents. Je crois qu'il y a des sortes de mangoustes. Il y a des ours, mais ils sont pas dans le coin. Je vais revenir sur la route. Bon, j'étais quand même à l'épicentre du très vieux cimetière. On va aller plus loin. Même les plantes, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression qu'il y a des orties. Je suis clairement pas chez moi là. On va pas faire trop de bruit. Alors la plupart des Vietnamiens sont au lit. Ils se couchent très tôt, ils travaillent tôt le matin, ils partent à la rizière. Donc j'étais quasi sûr de rencontrer personne, mais j'ai quand même entendu 2-3 trucs. Alors il y a des maisons, il y a des habitations pas loin. Est-ce que c'est une alarme ou quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure qui provenait des maisons? Peut-être. Mais j'avoue que c'était très bizarre. Je vais me rapprocher du cimetière beaucoup plus actuel, sans vraiment rentrer. Je vous l'ai dit là, pour le coup, je voudrais pas offenser les esprits. En tout cas, je voudrais y rentrer avec beaucoup de respect. Ce qui est sûr, c'est que les Vietnamiens, je vous le disais, sont très effrayés à l'idée de cohabiter avec les morts déjà. Ils les mettent ici, loin. Et ils ont tous un petit hôtel, je vous le disais en tout début de vidéo. Oh, il y a un feu. Ah non, c'est pas un feu. C'est une poche plastique avec un mauvais reflet. Ils ont tous un petit hôtel dans le jardin pour honorer les esprits errants, pour ne pas qu'ils rentrent dans les maisons. Si on rentrait par là. Alors ça, ce sont des canaux qui alimentent les rizières. Oh, il n'y a pas grand chose. Je vais éviter de m'enfoncer dans la forêt quand c'est pas bien dégagé. Je vais aller plutôt de ce côté-là, là d'où je viens. C'est vraiment une vidéo atypique, les amis. C'est pas la meilleure réalisation de l'histoire de ma chaîne, mais l'expérience a été incroyable. J'adore. On entend des bruits d'animaux qu'on ne connaît pas. Je vous propose une immersion, et c'est le but avant tout. Vous proposez une immersion de nuit dans la campagne vietnamienne, très profonde. Il pourrait d'ailleurs y avoir un scooter qui passerait ou quoi. Je serais très mal à l'aise parce qu'il ne comprendrait pas, le gars. D'ailleurs, j'en entends un là. C'est là que je me suis préparé tout à l'heure. Ok, on va rentrer ici, vite fait. Regardez-moi ce décor. C'est dingue. Bonsoir.
Je vais parler en français. Je m'appelle Nicolas, je suis juste un visiteur, je ne veux pas vous déranger. Mais si vous voulez parler avec moi, il fait chaud, je suis en nage. Si vous voulez parler avec moi, je suis là. Je suis un ami. Vous pouvez vous approcher de moi. Vous pouvez vous approcher de la petite boîte que je tiens à la main. Je vais la poser sur cette tombe ici. Je vais poser le cadeau là. On va voir s'il réagit. Je vais refaire une petite traduction. Alors je suis dans une zone moderne, récente, j'aime pas trop. Je suis pas très à l'aise avec ça, je vais pas rester très longtemps. Ah, attendez, je suis en mode avion. Ok. On va y arriver. Bonsoir, je m'appelle Nicolas. Je suis un visiteur. Je voudrais parler à ceux qui m'entendent. Y a-t-il quelqu'un ici? Je viens un ami et je ne veux pas vous déranger. Je veux juste parler. Si oui, si vous êtes là, faites un bruit. Ok, j'ai très chaud les amis, je suis en nage. Chào buổi tối, tôi tên là Nicola, tôi là khách đến thăm. Tôi muốn nói chuyện với bất cứ ai có thể nghe thấy tôi. Có ai ở đây không? Tôi đang đến thăm một người bạn và tôi không muốn làm phiền mọi người. Tôi chỉ muốn nói chuyện với mọi người thôi. Nếu mọi người đang ở đó, làm ơn hãy lên tiếng nhé. Si vous voulez communiquer avec moi, approchez-vous de la petite boîte que j'ai posée sur la tombe devant moi. Nếu bạn muốn liên lạc với tôi, hãy đến gần chiếc hộp nhỏ mà tôi đã đặt trên ngôi mộ trước mặt. Alors moi et le K2 ça fait 2, j'ai rarement des résultats. Je viens de remettre mon téléphone en mode avion. L'ambiance est dingue. Avec les encens là. J'ai pas de feu, sinon j'aurais bien allumé un encens pour honorer les esprits du lieu. Pour leur montrer que je viens en ami. Je veux surtout pas déranger l'endroit, je veux juste échanger avec ceux qui pourraient m'entendre. Mon intention c'est certainement pas de profaner l'endroit ou de déranger. Approchez-vous, je viens pour parler avec vous. Je suis un voyageur, je viens de loin. Oh, le brouhaha des grillons et des grenouilles, c'est dingue. Je vais juste m'avancer un peu là-bas. Je vais laisser mon K2 ici. Mon K2, mon pod. Là, je laisse mon pod, je prends le K2 à la main. Si on entend le pod sonner, c'est qu'une entité s'est approchée. Vous pouvez venir toucher la boîte que j'ai laissée sur la tombe derrière moi. Vous touchez celle qui est au bout de ma main. Oh, enculé. Pardon. Merci. C'est dingue. Ok. C'est peut-être un bug de l'appareil. Faut rester prudent avec ces résultats, ça reste de l'électronique, mais... Merci. Merci beaucoup. Il faut que je remercie un Vietnamien. Je sais pas si c'est de la roue du cochon, ça vient de s'arrêter. C'est dingue. C'est ce bruit que je viens d'entendre. Il y a trop de bruit là, je m'en sors pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pod lui vient de réagir. Une nouvelle fois, quelque chose de très surprenant vient de survenir. Alors que je venais de demander au présent du lieu de toucher le pod laissé sur la tombe derrière moi, ce dernier s'est soudainement déclenché. Vous pouvez venir toucher la boîte que j'ai laissée sur la tombe derrière moi. Vous touchez celle qui est au bout de ma main. Oh, enculé. Pardon. Merci. C'est dingue. Ok.
C'est peut-être un bug de l'appareil. Hein. Faut rester prudent avec ces résultats, ça reste de l'électronique, mais... Merci. Merci beaucoup. Il faut que je remercie un Vietnamien. Je sais pas, si c'est de la roue du cochon, ça vient de s'arrêter. Il faut rester prudent avec cet appareil, cela reste de l'électronique, mais il faut avouer que là encore, c'est comme si quelque chose avait entendu mes sollicitations et avait répondu en s'approchant du pod. Il y a sûrement des explications rationnelles aux différentes anomalies survenues dans cet étrange cimetière au milieu des rizières. Mais j'ai la sensation de plus en plus évidente de ne pas être seul dans ce cimetière. Les âmes errantes tant redoutées par les Vietnamiens seraient-elles une réalité ? Merci d'avoir touché la petite boîte. Pouvez-vous le refaire s'il vous plaît, pour être certain que c'est bien vous? Cảm ơn bạn đã chạm vào chiếc hộp nhỏ. Bạn có thể làm lại một lần nữa để chắc chắn đó thực sự là bạn được không? Il y a tous les chiens qui se mettent à hurler. Je sais pas si c'est moi ou si c'est les esprits qui les... Je vais pas rester trop longtemps. C'est dingue! Alors si ça avait été un bug ou quelque chose qui aurait perturbé le pod, on est d'accord, il sonnerait encore ou il aurait ressonné. Je sais pas quoi en penser. Il y a un résultat, c'est sûr, avec le pod. Mais bon, restons prudents tout de même, il peut y avoir un bug, n'importe quoi. Il y a une plante à côté là. Est-ce que c'est elle qui a pu le déclencher? On peut avoir un doute. Je sais pas. Ah, ça sentait bon cette plante. Je viens pas d'arracher un truc qu'il fallait pas arracher là. Oh, merde, je l'ai mis. Ah, je sais plus où aller. Non, elle avait bien poussé. Les Vietnamiens, qui ont beaucoup de culture, ont des rites et des petits rituels très particuliers que je ne maîtrise pas. Il se peut, je me dis que les gens aient pu coincer une plante pour honorer l'esprit de ce défunt et je viens de l'enlever. Heureusement, c'est un truc qui avait juste poussé là. Pouvez-vous refaire s'il vous plaît? Pouvez-vous toucher à nouveau la petite boîte? Quand même étrange. L'ambiance est pesante les amis, c'est fou, tous ces bruits. Oh putain. Il vient d'avoir des Vietnamiens en vélo qui viennent de passer. Ils ont pas fait cas. Je crois pas. Les Asiatiques sont plutôt des gens cool et en général ils s'en vont. Je vais pas rester, c'est trop chaud là. Ils sont cool là parce qu'ils ont dû voir la lumière. Mais ils vous laissent faire votre vie quoi. J'ai connu ça au Japon, les gens ils vous voient mais... Bon, si vous voulez vous manifester, c'est maintenant. Hein. Je vais pas tarder à partir parce que là, je suis vraiment pas rassuré. On va voir si je m'éloigne. Si là, ça ressonne derrière moi. Allez-y, faites sonner le pod. La petite boîte noire. Putain, il y a des chiens. Ah, je vais pas rester, c'est pas cool. Y a-t-il des âmes errantes, les amis, comme le disent les Vietnamiens, autour des cimetières et aussi à côté? J'ai eu 2 trucs un peu bizarres ce soir, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, peut-être rien du tout, mais c'est intéressant. J'ai chaud, j'ai des relents de saké. Je crois que je vais quitter les lieux. Il y a un chien qui m'a capté en plus. Ok. Je vais pas rester beaucoup plus longtemps. Ça c'est moi. Bon, je vais m'éloigner un petit peu. Je voudrais revenir vers la rizière quand même pour vous montrer ce spectacle. Si je peux éclairer de nuit, c'est fou, de jour, c'est tellement beau. Ok. Il s'est passé quelque chose là tout à l'heure. Je suis désolé, je suis pas super bien. Je suis pas à fond, je suis pas à 100%. Même si ça va mieux là depuis un moment. J'ai chaud et puis je me sens pas très à l'aise. Je suis dans un pays lointain, dans une autre culture et je voudrais pas offenser les gens. Je vais rester sur la route. Là c'est clair, il y a eu un enterrement très récent. Toutes les fleurs que vous voyez là. Je sais pas ce qu'ils ont pensé les Vietnamiens qui sont passés en vélo. Ils ont dit il y a un mec qui éclaire dans le cimetière.
Et je vais récupérer ma lampe. Oh, les bruits ici, c'est fou. Regardez ici, il y a une rizière là. C'est spectaculaire. Encore là, c'est pas l'endroit le plus spectaculaire. Ce côté, il y a un potager. Okay. Les amis, je vais doucement rentrer vers mon bungalow là où je dors. Parce que oui, c'est fou, mais on est dans un endroit complètement dingue qui accueille les touristes comme moi. Mais on est complètement intégré dans la vie locale. Je vous l'ai dit, ce soir, on a rencontré des villageois. C'était extraordinaire. Voilà, c'est sûr, j'arrive pas discrètement. On est dehors en plus, non? Gentil toutou. Voilà. Je chasse juste les fantômes. Moi, je m'intéresse pas aux chiens. Oui, je viens pas chez toi. Bon, il n'est pas là méchant. Si je me fais niaquer un mollet, moi, j'ai l'air con quand même. Ils ont des chiens partout. Voilà, doucement. Oui, je suis bizarre, je sais. Alors, c'est un petit village de cultivateurs de riz. Regardez. Les bassins où ils ont les poissons qu'ils ramassent dans les rizières parce qu'ils alimentent. Ils inondent les rizières avec des rivières, des ruisseaux. Il y a plein de poissons qui viennent. Ils les récupèrent, ils les mettent là. Pour les manger, pour tuer les moustiques. Ça a plein de vertus, les poissons. Il y a même des petites piscines là. Les gens ont l'air heureux ici. Là, je vous fais une vidéo presque d'un seul plan séquence. Oh putain, le bruit des chiens là, c'est pas vrai. Je voulais vous montrer les rizières. Regardez. Si on fait un peu de lumière. Wow. C'est fou. Il y a des bananiers là-bas. Regardez là. Je sais pas si c'est pas des papayes ça. Oh là 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 là. C'est génial. Moi c'est ce que j'aime les amis. J'aime me projeter loin de chez moi et tenter des trucs autour de l'étrange. On a des fois rien du tout, mais avouez que ce soir c'était intéressant. Je vais vous garder avec moi sur le retour là. Parce que c'est déjà un voyage quoi. Avouez que marcher comme ça dans un village au Vietnam la nuit, un village isolé au milieu des rizières, c'est pas commun. Donc on va capturer ce moment, cet instant. Regardez-moi toutes ces rizières en terrasse ici. Oh là 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 là. Je sais même pas comment éclairer. La journée, il y a plein de gens avec des, vous savez, chapeaux traditionnels, coniques. C'est génial. C'est génial. Vous êtes encore là? Vous suivez toujours la vidéo? Cette soirée est folle. Je voulais ramener quelque chose du Vietnam. Je savais pas trop quoi. Ben voilà. Regardez les poissons ici. Alors ils mangent toutes les carpes, les poissons-chats qui s'épanouissent comme ça dans les rivières ici. Et dans les rizières. Ils viennent jusque dans les rizières ces poissons. Une espèce de cigale bruyante là. Il y a de l'eau qui court partout. Là, je viens de cocher une case incroyable. Enquêter dans un cimetière perdu au milieu des rizières, les amis. C'est fou. Là, c'est plus une enquête, c'est une immersion. Je vais quand même revenir vite fait sur ce qu'on a eu. Avouez que c'est troublant. Le bruit de clochette au tout début de l'enquête, lorsque j'ai sollicité les présences. Et puis surtout le pod. Ça, je trouve ça cool. Théoriquement, enfin bon, la fonction de cet appareil, c'est détecter une présence près de lui. Oh, les poissons, il y a des carpes énormes. Je sais pas si vous les voyez. Et là, pour le coup, on peut imaginer que quelque chose était là avec moi dans le cimetière. J'aimerais vous montrer un petit hôtel. Oh, les chiens. Un petit hôtel pour éloigner les âmes errantes. Alors, il y a eu une fête, il n'y a pas si longtemps. Une fête nationale au niveau du Vietnam, et il faut mettre des drapeaux partout. C'est un pays communiste, un pays très fier, très patriote. Oui, le toutou. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je t'ai vu. Les maisons sont bien gardées, je vous le dis. Ok. Il n'y a pas d'hôtel. J'aimerais en trouver un pour vous montrer. Bon, ce que je fais dès que j'en trouve un, je vous reprends. Je crois qu'on aura fait quand même une belle balade. C'est une ambiance complètement folle. Alors regardez quand même, oui voilà, ce que je voulais vous montrer. Il y a quand même des piscines, regardez là. Ils sont pas si mal, ils se font des petits endroits aménagés. C'est plus le Vietnam d'il y a 30 ou 40 ans.
Les gens ont un niveau de vie très correct ici, ils ont l'air heureux. Bon. Oh là là! Vous n'allez pas le croire, j'arrive pas à retrouver mon bungalow. Tout est dans le noir, il n'y a pas d'éclairage public. Tout se ressemble, je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr du tout. Ça fait 10 minutes que je cherche. Il y a les chiens, c'est pas ici. Bon, les amis, j'ai pas retrouvé le petit hôtel. Je crois que c'est là. C'est là. Soulagé, j'habite ici. Ok, on va aller faire la conclusion au bord de la piscine. L'endroit est incroyable. On a passé une soirée ici complètement dingue. Il est temps que j'aille me coucher, mais avant ça, je voulais quand même reprendre avec vous un petit peu ce qui vient de se passer. Je suis tellement ravi d'avoir pu déambuler ce soir dans ce très vieux cimetière, tout près des rizières. Ça paraît complètement anodin ce que je viens de faire, juste me balader comme ça la nuit dans un lieu très particulier. Il y a des bruits, peut-être que les amérantes m'ont suivi. Mais c'était fou et je voulais surtout capturer un moment, capturer une ambiance, une immersion. Je vous l'ai dit durant la balade, j'ai vraiment très à cœur de vous emmener le plus souvent possible aux quatre coins du monde, sur la trace du surnaturel, de l'étrange, des croyances. Et ici au Vietnam, j'ai découvert quand même un folklore assez particulier que je ne pourrais pas approfondir énormément. Il faudra peut-être que je revienne parce que je suis avant tout là pour un voyage d'agrément. Mais cette soirée là, dans ce lieu complètement perdu au milieu des rizières, sincèrement les amis, c'était fou. Et je retiendrai deux choses. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est ce petit bruit de clochette qui est peut-être lié à une maison, quelque chose qui était pas très loin du cimetière. Et puis le pod. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime à penser qu'il y avait des amérantes avec moi ce soir, qui sait. En tout cas l'ambiance était très particulière, très loin de chez moi, comme ça, avec tous ces bruits d'insectes. C'était fou. En tout cas je vous laisse vous faire votre propre avis concernant ce qui vient de se passer ce soir les amis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure pour ma part. Je vais au lit parce que la soirée a été longue. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.